Bonjour, bienvenue dans cette saison 2 des balados du Cap-Vie. Je m'appelle Michel, je serai votre hôte dans cet épisode. Sans plus tarder, je vous présente ma première invitée, Geneviève Morin. Geneviève est agente de projet au Cap-Vie où elle organise des ateliers de yoga et de méditation en pleine conscience. Dans ce balado qui s'intitule Reconnectons ensemble, nous apprendrons à mieux la connaître. Eh bien, bonjour Geneviève, est-ce que ça va bien ce matin? Bonjour Michel, oui ça va très bien, merci et toi-même? Oui, ça va très bien. En débutant, je voudrais que tu nous parles un peu de toi, question de te connaître. C'est une bonne question, en fait, c'est une grosse question pour débuter la journée. En fait, qui je suis moi dans toutes mes palettes de couleurs. J'ai plusieurs flèches à mon arc, donc je suis ce que je suis. Mais pour vous expliquer un petit peu mon cheminement, je vais vous apporter 15 ans en arrière. En fait, moi, je suis une personne également vivant en situation de handicap qui a reçu un diagnostic il y a 15 ans d'ataxie de Bose. Donc, j'ai l'étiquette de personne handicapée dans le front. Pour ceux qui ont vécu ce cheminement, ils savent OK, on sait pas toujours on est qui. Le cheminement du deuil n'est pas toujours facile. On est vu par 100 millions de spécialistes à gauche, à droite. On sait plus vraiment. Moi également, j'ai eu le souci de me faire arrêter dans mes études par mon ergothérapeute qui craignait pour ma santé et la sécurité de mes patients. Donc, je me suis orientée en travail social, un domaine qui répondait beaucoup à qui je suis et qu'est-ce que je veux offrir à mon prochain. Donc, vraiment la relation d'aide, un domaine où j'ai étudié durant 3 ans de temps, où j'ai travaillé durant 15 ans de temps dans le milieu beaucoup communautaire, où j'étais intervenante sociale. Donc, qui je suis une personne parfaitement imparfaite dans toutes mes palettes de couleurs, comme je disais préalablement. Et en 2018, c'est ça, j'étais beaucoup dans le brouillard, je me connaissais pas vraiment. Mon cheminement de deuil n'était pas nécessairement fait. Et en 2018, je suis tombée dans la marmite de la pleine conscience. Et c'est à ce moment que j'ai vraiment compris qui j'étais. Je me suis vraiment accueillie comme personne parfaitement imparfaite, que j'ai réappris à rêver par moi-même. J'ai reconnu c'était quoi mes valeurs, qui j'étais. Donc, je suis passée du mode du pilote automatique, de métro boulot de dos, dans où que la société veut nous apporter, au mode de pilotage manuel. Vraiment que moi, je reprenais la maîtrise sur moi-même, parce que je voulais vraiment incarner dans cette vie. Très bien, ça nous fait connaître vraiment un peu un portrait là, de qui tu es vraiment. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton entreprise parfaitement imparfaite? Oui, donc mon entreprise parfaitement imparfaite, l'idée est germée dans ma tête autour de 2020, pendant le confinement, pendant la COVID. J'avais acquéri vraiment les outils de la pleine conscience, mais c'était comme, OK, je suis pas seule à vivre en situation de handicap avec une déficience physique et je veux contribuer à des personnes qui vivent avec une réalité similaire à la mienne. Et en même temps, je voulais jumeler aussi mon côté relation d'aide que j'ai appris au fil de mes études. Donc, c'est pourquoi j'ai jumelé accompagnatrice thérapeute en pleine conscience pour la clientèle en déficience physique. Et dans cette entreprise qui est toujours en démarrage aujourd'hui, que j'ai démarré en janvier 2023, j'offre des suivis individuels pour vraiment accompagner la personne qui vit depuis longtemps ou qui viennent d'apprendre dans le fond
un diagnostic et y aller pas à pas vers son accomplissement, vers qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Et pour lui aider également à prendre de la hauteur sur cette situation, j'offre des groupes de soutien pour permettre aux personnes de partager sur leur vécu. Puis je crois justement qu'en communauté, avec d'autres personnes qui vivent des réalités similaires, peuvent apporter par leur expérience directe vraiment différents points de vue. Moi, je travaille beaucoup avec mes expériences directes, mais avec l'expérience de tout le monde, je pense que chacun peut y trouver son compte. J'offre également des séances de méditation pleine conscience. Et c'est un outil qui, pour moi, m'a beaucoup parlé, m'a vraiment aidé à calmer mon mental, calmer mon petit hamster qui tournait en boucle. Donc, le fait de m'asseoir sur mon coussin, de venir calmer mon esprit, a permis de mettre les idées en place et de voir un peu le chemin qui se dessinait devant moi. Donc, c'est un outil que je veux partager puisque pour moi m'a fait grandir. Aussi, j'offre des séances de yoga adaptées pour vraiment mettre les personnes en mouvement, mettre le corps en mouvement, puisque l'on sait qu'est-ce que l'on désire, c'est l'harmonie corps, cœur, esprit. Donc, en mettant l'esprit, justement, avec la méditation, apaiser son esprit, et avec le yoga, c'est de mettre son corps en mouvement pour justement retrouver une paix intérieure. OK, d'accord. Et puis, les cours de yoga, ça s'adresse pour quel genre d'handicap? En fait, les cours de yoga, c'est vraiment... Ça peut s'adapter à toutes les clientèles. Donc, autant les personnes mobiles, on peut retrouver les personnes autant debout à faire des positions comme le chien tête en bas ou peu importe. Autant une personne qui est paraplégique, dans le fond, c'est vraiment de travailler le haut du corps, les mouvements plus dans le haut du corps. OK, c'est très bien. Ça nous donne vraiment un portrait là, de ton entreprise. Dans le fond, ce que je peux comprendre, c'est que tu as le bien-être des gens à cœur. Exactement, tu as parfaitement compris un peu l'essence de mon entreprise, que je veux à ce que tout le monde puisse se réaliser, puissent être heureux et épanouis dans leur vie. Très bien. Pour poursuivre sur la même lignée, c'est quoi que ton travail consiste en quoi au niveau de l'organisme? En fait, ici, je remonte un petit peu. Comment j'ai connu le CAVI, c'est venu vraiment quand j'étais intervenante sociale au niveau de l'organisme Adaptavie, qui œuvre également avec des personnes vivant des situations d'handicap. Donc, de fil en aiguille avec les différents membres, soit qui cherchaient des soutiens à domicile ou qui cherchaient au niveau des logements plus adaptés. C'est en faisant des recherches que je suis vraiment tombée, entre guillemets, sur l'organisme, le CAVI, puis moi, personnellement, ça m'interpellait beaucoup. Donc, j'ai toujours gardé en tête le nom de cet organisme qui est le vôtre. Et quand j'ai voulu démarrer mes choses, je suis venue vous rencontrer personnellement pour vraiment vous offrir qu'est-ce que je voulais offrir, une façon de rejoindre vos membres également. Parce que pour moi, c'est comme tu me l'as dit tantôt, le bien-être de tout le monde. Je veux que tout le monde se sente bien où il est. Donc, c'est comme ça que j'ai connu CAVI. Et de fil en aiguille, Dominique Salvago, le directeur, m'a engagé justement pour vraiment offrir à leurs membres un espace pour évoluer puis sentir que le CAVI n'est pas là juste pour la défense des droits, mais
est là vraiment pour la globalité de la personne. OK, d'accord, c'est très bien, Geneviève. Je veux savoir, c'est quoi qui t'a incité exactement à choisir l'organisme du CAVI? Qu'est-ce qui m'a incité à choisir? C'est en parlant avec les membres de l'équipe, j'ai vraiment vu qu'on avait des valeurs similaires, que notre objectif était vraiment interrelié. Puis pour moi, la collaboration et le partenariat, c'est quelque chose de primordial. D'un point de vue, moi, ok, oui, je veux me faire voir. Puis de votre point de vue, vous voulez aider vos membres. Donc je crois qu'ensemble, on peut aller loin, on peut aider les personnes à reconnecter avec nous. Et d'après ce que je peux comprendre aussi, c'est un organisme qui a le bien-être des gens à cœur aussi comme toi. Hein? Exactement. C'est pour ça un peu que ça a peut-être connecté. Oui. Bon, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler, Geneviève, un peu des activités à venir? Oui, en fait, moi, j'ai été engagée au CAVI comme agente de projet. Et une de mes missions dans l'organisme, c'est vraiment d'offrir des activités une fois par mois pour nous aider à reconnecter ensemble. Donc, je vais offrir des ateliers de yoga adaptés pour vraiment venir remettre le corps en mouvement. Justement, ça va être notre première activité de faire une séance de yoga suivie ensuite d'une méditation où on va nommer nos intentions 2024 pour justement écrire ce nouveau chapitre qui s'ouvre à nous avec la vision que l'on veut lancer. Et comme je t'ai dit, il va y avoir de la méditation, il va y avoir également des activités d'automassage, des activités plus musclées vos méninges où on va aller dans la stimulation cognitive pour faire travailler un peu nos neurones. Et ces activités sont sous forme de jeux de société. Et également, je vais offrir des activités plus de café rencontre pour permettre aux personnes justement de socialiser, de sortir de la solitude, de l'isolement social, puis arrêter de se prendre trop au sérieux et venir parler avec des personnes qui vivent des situations similaires à la leur. C'est très bien, Geneviève. Ça complète pas mal notre premier balado. Je te remercie beaucoup, Geneviève, de t'être prêtée au jeu. Hey, merci beaucoup à toi de l'invitation. Ça m'a fait un grand plaisir de partager avec toi aujourd'hui. Puis au plaisir de collaborer dans... Comme j'ai dit, je suis avec vous pour la prochaine année, de collaborer dans d'autres projets ensemble. Bon, ben merci encore une fois, Geneviève, et à la prochaine. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter ce nouvel épisode du balado Reconnectons ensemble. Retrouvez tous les épisodes sur YouTube, sur Spotify, ainsi que sur SoundCloud. Pour toute question ou commentaire, que ce soit sur ce balado ou pour un autre sujet, n'hésitez pas à communiquer avec le CAVI, Comité d'action des personnes vivant en situation de handicap, via notre page Facebook. Merci beaucoup de votre écoute.